Chers amis de Ainsi soit-il, je vous salue au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est une nouvelle semaine. Notre prière pour vous est que cette semaine soit pour vous une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de visitation divine. Je vais parler avec vous aujourd'hui de quelque chose que j'ai appelé la visitation de Dieu. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2. On va lire d'abord le verset 5 qui dit ceci. Mais Elkana donnait à Anne une portion double. Elkana, c'est le mari de Anne. Il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc Anne est une femme stérile qui n'a pas d'enfant. Et si nous allons un peu plus bas, sa femme l'insultait, lui prodiguait des mortifications à cause de sa stérilité. Sautons un peu, venons au chapitre 2, verset 21, qui dit ceci. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils et 2 filles. D'abord, je vais vous expliquer ce que nous entendons par visitation divine. La visitation divine, ce n'est pas la visite. La visitation, ce n'est pas la visite. La visite, c'est le fait d'aller voir quelqu'un. Nous ne parlons pas que Dieu va venir te voir. Non. Mais la visitation dont nous parlons, et que par la grâce de Dieu, tu vas recevoir de la part de Dieu cette semaine, c'est une intervention de Dieu en faveur de quelqu'un. La visitation également, c'est l'intervention de Dieu dans une situation ou bien dans un problème. La visitation également, c'est le fait que Dieu intervienne ou vienne en aide à une personne. Ici, la Bible nous dit que Anne est une femme stérile. Et après, on nous a dit, Dieu l'a visitée. Quand Dieu l'a visitée, sa situation a changé. Tout à l'heure, je vais te montrer les raisons pour lesquelles Dieu visite, dans quel cas Dieu visite une personne. Mais je suis là pour te dire seulement que cette semaine, Dieu va te visiter. Et ce qui ne va pas chez toi, lorsque Dieu va te visiter, ça va changer. Lorsque Dieu va te visiter, ce qui est déjà pour toi aussi, peut-être que tu es dans un état, tu es dans une situation que les gens connaissent et ils t'insultent pour ça. Au nom de Jésus, les gens qui ont vu cette situation, on voit également le changement que la visitation de Dieu va produire dans ta vie. Frère, Dieu nous visite pour nous éclairer. Il nous visite pour nous donner la lumière par rapport à quelque chose qui nous trouble, quelque chose qui nous rend confus. Dieu nous visite également pour nous apporter la solution ou bien la réponse à un problème pour lequel nous le cherchons. Si on va un peu dans le cas de Anne, nous voyons que Anne a cherché Dieu. Et c'est après que Anne l'a cherché que Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité, le problème pour lequel elle le cherchait, ce problème a trouvé une solution surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth, de manière surnaturelle, Dieu va te visiter. Frère, Dieu nous visite également pour nous libérer de la main de nos ennemis. On a vu dans la Bible, quand les enfants d'Israël étaient assiégés par leurs ennemis, combattus, et qu'ils n'en pouvaient plus, ils criaient à Dieu. Et quand ils criaient, Dieu les visite et les délivre de la main de leurs ennemis. L'ennemi qui est plus fort que toi, peut-être tu as lutté, tu n'as pas pu t'en sortir, tu n'as pas pu les vaincre. Au nom de Jésus de Nazareth, je crois que Dieu m'a établi, mandaté pour te bénir et pour parler sur toi. C'est pourquoi nous prenons la peine chaque semaine, très tôt, aux portes de la semaine, de venir vous parler. Au nom de Jésus de Nazareth, l'ennemi qui te supplante, Dieu va te visiter cette semaine pour te donner le dessus sur cet ennemi intraitable. Parfois, Dieu, il nous visite également pour mettre fin à nos cris, pour mettre fin à nos douleurs. Toi qui es en train de gémir, toi qui es en train de soupirer parce que tu as un problème, tu as des difficultés, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va te visiter cette semaine pour te faire sortir de ce qui te fait pousser des cris et des gémissements. Parfois, Dieu nous visite également
pour changer nos difficultés, pour nous délivrer de nos difficultés, pour changer nos situations qui perdurent. Frère, tes cris qui jusque-là peut-être te semblait que Dieu n'a pas écouté. Le silence apparent de Dieu n'est pas l'indifférence. Cette semaine, Dieu va te visiter pour te délivrer des difficultés, pour te délivrer des douleurs que tu vis dans ta vie. Parfois, Dieu nous visite pour pouvoir à un besoin. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne sais pas ton cas. Dieu nous visite également parfois pour nous bénir. Nous avons vu que dans Ruth, que Dieu a visité Israël pour le bénir et lui donner l'abondance, alors que Israël était dans la famine. Frère, Dieu va te visiter cette semaine avec ce dont tu as besoin. Il va te visiter avec la grâce qui te manque au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Frère, il nous visite d'une manière ou d'une autre, parfois aussi pour nous révéler sa grâce, pour nous révéler sa bonté, pour nous révéler sa compassion, pour agir en notre faveur. Bien-aimé, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour toi que cette semaine soit pour toi une semaine de visitation divine. Il va visiter ton foyer, il va visiter ton mariage, il va visiter ton travail, il va visiter tes activités. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, tu vas appeler pour témoigner et pour donner gloire à Dieu. Pas à cause de nous, mais pour donner gloire à Dieu. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler sur le 69 53 55 55 pour recevoir de l'aide. Peut-être qu'il y a un fardeau qui est sur toi. Toi-même, tu pries, mais tu n'arrives pas. La Bible dit, portez-vous le fardeau les uns les autres. Nous pouvons t'aider, t'accompagner pour que le Seigneur puisse te visiter et te faire sortir. Tu peux également nous visiter. Nous vous y exhortons d'ailleurs, nous visiter dans nos différents lieux de réunion pour écouter ces choses en détail et également pour que nous puissions vous rendre ministère. Nous vous demandons également de vous abonner à nos pages digitales. Facebook, c'est Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, c'est CIR TV international. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à votre service, l'apôtre Paul Agué, votre serviteur. Soyez bénis. Bonne semaine. Frère, je vais t'annoncer aujourd'hui, l'ennemi peut dans sa main. Il peut dans sa main, mais il ne te touchera jamais. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la rédemption, si à Cotonou, à Sikakodji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.